Bien qu'il existe environ 20 000 espèces d'abeilles, seules 5 espèces ont la capacité de produire du miel. Vous voulez savoir comment les abeilles fabriquent du miel? Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous expliquons tout le processus depuis le moment où les abeilles fabriquent le miel jusqu'au moment où l'apiculteur l'extrait des ruches. Restez avec nous pour plus de détails. Les abeilles partent à la recherche de nectar. Elles recherchent des fleurs et prennent leur nectar pour le stocker dans leur jabot. Le processus de formation du miel commence au moment où les abeilles ouvrières butineuses quittent la ruche à la recherche de fleurs au nectar abondant. Lorsqu'elles le trouvent, elles prélèvent le nectar avec leur longue langue. Il est important de noter ici que le nectar est un liquide contenant des sucres que les plantes sécrètent afin d'attirer des insectes comme les abeilles pour les polliniser. Une fois qu'elles prélèvent le nectar, elles le stockent temporairement dans leur jabot, une poche différente de l'estomac spécifiquement conçue pour cette action. Elles retournent à la ruche. Elles indiquent au reste des abeilles avec une danse où elles doivent aller chercher plus de nectar. Elles transmettent également le nectar à d'autres abeilles qui sont chargées de l'aérer. Avec leur récolte de miel, les abeilles ouvrières butineuses retournent à la ruche. Là, au moyen d'une danse curieuse, elles indiquent au reste des abeilles où se trouvent exactement les fleurs qu'elles ont trouvées afin qu'elles puissent récolter le plus de nectar possible. Ensuite, les abeilles déchargent le contenu de leur jabot auprès des abeilles receveuses situées dans la ruche qui sont en charge d'aérer le pollen. Cela consiste à avaler et régurgiter le nectar plusieurs fois pendant environ 20 minutes pour qu'il perde de l'humidité. De plus, certaines enzymes présentes dans le jabot des abeilles sont ainsi ajoutées. Avant de continuer, laissez-nous vous poser une question. Combien de temps pensez-vous que l'on peut conserver le miel? A. 5 ans. B. 10 ans. C. 15 ans. D. Le miel se conserve éternellement. Quelle est selon vous la bonne réponse? Pensez-y, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous avez raison. Elles stockent le liquide dans les ruches. Une fois la consistance désirée atteinte, les abeilles stockent le liquide dans la ruche et bougent leurs ailes pour qu'ils perdent de l'humidité. Les abeilles stockent le liquide résultant dans la ruche. Nous ne pouvons pas encore appeler ce liquide du miel, car il doit encore perdre plus d'humidité. Pour ce faire, les abeilles bougent leurs ailes sur la ruche jusqu'à ce que le liquide acquiert une consistance appropriée, qui est généralement inférieure à 20% d'humidité. Cela empêchera la fermentation. Enfin, une fois le miel fabriqué, elles le scellent avec la même cire avec laquelle elles fabriquent leur nid, sous la forme d'une fine couche appelée opercule. Comme les abeilles produisent plus de miel qu'elles n'en ont besoin pour elles-mêmes, une certaine quantité peut être extraite en veillant à en laisser suffisamment pour elles, car il est vital de protéger les abeilles. Voyons ensuite comment les apiculteurs poursuivent le processus pour extraire le miel des ruches. L'apiculteur extrait le miel. Les apiculteurs enlèvent la fine couche de cire qui protège le miel, extraient le miel des ruches à l'aide d'une machine spéciale et le laissent reposer, stocké dans de petites cuves. Lorsque l'apiculteur ramasse le miel des ruches, la première chose qu'il fait est de déboucher, c'est-à-dire enlever la fine couche de cire qui protège le miel. Cela peut être fait avec des couteaux spéciaux ou avec des machines spécifiques appelées machines à désoperculer. Les rayons sont introduits dans la machine qui fait tourner rapidement les rayons, de telle sorte que la force centrifuge se charge d'extraire le miel. Enfin, le miel extrait est stocké dans de petites cuves et laissé au repos pendant quelques jours. De cette manière, s'il reste des impuretés, elles peuvent être éliminées par décantation, car le miel étant plus dense, il reste au fond et les impuretés, elles, remontent à la surface. Pour revenir à la question que nous vous avons posée, quelle était votre réponse? Vous l'avez? C'était la réponse D. Le miel conserve toutes ses propriétés bénéfiques pendant de nombreuses années. Nous pouvons donc dire qu'il ne périme pas. D'ailleurs, du miel vieux de 3000 ans a été découvert en parfait état dans certaines tombes pharaoniques. Et c'en est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt sur Projet Écolo.